Bonjour chers amis, frères et sœurs, enfants, nous sommes samedi 30 mai, rendez-vous du matin. C'est le week-end du Saint-Esprit. Dieu a créé la terre avec tout ce qui s'y trouve, avec lui. Mais ensuite, la plus belle des choses qu'il ait faites, c'est l'Église, appelée l'épouse de Christ. Cela fut possible par la venue du Saint-Esprit. Jésus dit dans Luc chapitre 24, verset 49, « Vous êtes témoins de ces choses. Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. Mais vous restez dans la ville jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance d'Agneau. » Prions. Père Céleste, merci encore et encore pour la réouverture des lieux de culte dans cette nation. Père, que ton Église, à qui tu as offert la grâce de ton esprit, le même esprit qui était avec toi à la création, le même esprit qui a ressuscité Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur de gloire. Tu nous as revêtus de ce même esprit, d'amour et de puissance, afin de nous préparer à la rencontre de ton Fils. Bénis la France, Père, que les puits d'eau vive que les anciens ont ouverts par le passé se réouvrent et que l'eau vive jaillisse avec toute la puissance de guérison, de paix, de consolation, d'amour, de salut, ô Père, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Merci pour la croix, merci pour ton amour. Merci pour la croix, merci pour ton amour. Jésus, Jésus, je ne pourrais réaliser l'amour que tu as eu pour nous en nous offrant ton Fils Jésus. Il a été méprisé, abandonné de tous, frappé, humilié pour nos iniquités. Mais il a plu à Dieu de le briser par la souffrance en faveur des coupables. Merci pour la croix, merci pour ton amour. Merci pour la croix, merci pour ton amour. Jésus, Jésus, je ne pourrais réaliser l'amour que tu as eu pour nous en nous offrant ton Fils Jésus. On ne méritait pas un si grand amour, cette souffrance prise à notre place. Aujourd'hui on veut être digne de notre Seigneur en faisant sa volonté. Merci pour la croix, merci pour ton amour. Merci pour la croix, merci pour ton amour. Jésus, Jésus. Amen. Ce matin, ce sera le dernier rendez-vous du matin de cette série qui a duré tout le long du confinement. Amen. Certes, avec quelques mesures de précaution, dimanche, nous allons nous retrouver ensemble à l'église. Mais respectons les règles, amen, de façon à être de bons témoins de Jésus-Christ pour les autorités et le voisinage. Amen. Je crois vraiment que la vie normale va revenir assez vite. Mais continuons à prier et à intercéder, car le virus a agi comme une grenade quadrillée, laissant derrière lui blessures, les deuils, dépression, angoisse, peur, faillite financière, chômage, couple détruit. Les plus vulnérables n'ont pas été épargnés. Mais l'Évangile est là pour redonner l'espoir. Notre Père dit, « Je ne vous abandonnerai pas. Le consolateur, le réparateur, le reconstructeur va venir sur vous et en vous. Vous n'êtes pas seul, vous n'êtes pas orphelin. Ma présence est là. La parole est là pour vous relever, pour vous redonner de l'espoir. Mais quelle parole? La parole qui accuse? Non, 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 non. La parole de la foi. Romains 10, verset 8. C'est la parole de la foi que nous prêchons. Seule la parole de la foi peut relever de toute situation quiconque croit et reçoit ce message de l'évangile de Jésus-Christ. Romains 10, 17. Ainsi la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Prêchons la foi en Jésus-Christ et en son amour incommensurable.
Romains 15, 13. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Regardons-le dans une autre version. Que Dieu, l'auteur de l'espérance, vous comble de joie et de paix à cause de votre confiance, c'est-à-dire à cause de votre foi en lui. Ainsi, votre cœur débordera d'espérance vivante par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Revisitons ce petit verset, très important pour nous aujourd'hui. C'est Dieu qui est l'auteur de la vraie espérance, car il agit à l'intérieur. Dieu n'est pas un homme pour agir superficiellement. Il donne joie et toute paix. C'est le fruit de l'Esprit de Dieu en nous. Galates 5, 22, vous connaissez. Si on les relit, voilà les premiers que nous trouvons. L'amour, la joie et la paix sont les trois premiers qui sont l'état intérieur d'une personne. Et c'est ce que Dieu veut faire dans ta vie comme dans la mienne. Changer mon état intérieur. Car c'est de là que vont découler les autres fruits. La patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Ainsi, Dieu s'intéresse à votre cœur. Amen. Jeune homme, jeune fille, donne-moi ton cœur, dira la parole. Afin que tu puisses serrer sur ton cœur cette parole et marcher avec elle dans l'espérance de la vie éternelle et sans faillir. Amen. Dieu, lui, lit dans nos cœurs, mieux que quiconque. Il répond même à nos soupirs inexprimables à cause de la souffrance, des cœurs brisés, des vies malmenées, de la maladie, de la souffrance, tout cela que tu ne peux même plus exprimer. Lui, il voit dans ton cœur, il voit tes prières et tes soupirs et il les exauce. Amen, parce qu'il voit à l'intérieur. Il est intéressé par le cœur de la personne. Pourquoi faire? Pour lui amener, nous l'avons lu, une espérance vivante, pas une espérance morte, pas une espérance passagère, pas une espérance futile, non, une espérance vivante portant la vie. Amen. C'est la vie qui reprend. C'est avancer dans la lumière et non dans la nuit. C'est un visage radieux, non ridé par les larmes. C'est un phare au loin qui nous trace le chemin vers la joie et la paix véritable. Mais comment cela est-ce possible? Eh bien cela, nous l'avons lu, c'est possible simplement par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que je peux le redire? Le verset. Amen. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie, de toute paix dans la foi, pour que vous abondiez en espérance par la puissance du Saint-Esprit. Amen. Alors, nous allons prier et demander la grâce du Saint-Esprit sur vos vies. J'en ai besoin, tu en as besoin, les futurs baptisés en ont besoin. Nous ne pouvons rien faire sans la puissance du Saint-Esprit qui est la présence de Jésus en nous. Amen. Alors, nous allons prier. Et je vais parler en langue. Et si certains veulent vraiment se libérer afin de recevoir cette puissance, recevoir ce renouvellement, ce revêtement, afin de pouvoir avoir une espérance vivante face à tout ce qui est devant nous, Père, dans le nom de Jésus. Père, je te prie maintenant. Je te prie pour chacun des auditeurs qui sont là. Seigneur mon Dieu, nous avons passé 2 mois ensemble, Seigneur mon Dieu. Et nous allons continuer maintenant dans les assemblées pour chacun à se réunir, Seigneur mon Dieu.
mais nos cœurs ont été malmenés. Nos vies ont été malmenées, Seigneur mon Dieu, dans notre entourage, dans nos amis, dans nos collègues de travail. Et nous avons besoin d'apporter cette espérance, cette véritable espérance, une espérance vivante. Mais cette espérance vivante, nous devons la vivre nous-mêmes déjà, avant de la témoigner, Seigneur mon Dieu. Et pour cela, nous avons besoin de ton esprit. Nous avons besoin de ton onction. Nous avons besoin de ta présence. Oh Seigneur mon Dieu, Père, j'invoque, Seigneur mon Dieu, ton nom. J'invoque ton onction sur chacun des auditeurs. Et ce matin, Seigneur mon Dieu, Père, j'invoque ton sang sur la vie de chacun. J'invoque, Seigneur mon Dieu, vraiment toute ta puissance et ton amour sur chacun. Que le Saint-Esprit descende maintenant dans chaque maison, dans chaque personne qui est en train de suivre cette émission, dans chaque personne qui est en train de suivre maintenant. Vraiment, Seigneur mon Dieu, que le Saint-Esprit descende, que ta présence descende sur ceux qui ont le cœur ouvert, sur ceux qui ont le cœur pour recevoir, pour ceux qui ont le cœur, Seigneur mon Dieu, aimant pour toi, Seigneur mon Dieu, Père, oh, dans le nom de Jésus-Christ, dans le nom de Jésus-Christ, maintenant que cette paix, que cette espérance qui est donnée par le Saint-Esprit vienne dans votre vie, maintenant, recevez cette paix, recevez cette espérance, recevez la puissance du Saint-Esprit qui est celui qui amène cette paix et qui amène cette espérance. Onction divine, descend sur ton peuple, descend sur tes enfants maintenant, descend sur mes sœurs, descend sur mes frères, descends sur les enfants, Seigneur mon Dieu, Père, parce que le Saint-Esprit veut reposer sur tout, sur les hommes, sur les femmes, sur les enfants, Père, dans le nom de Jésus-Christ, que ton esprit maintenant envahisse chacun, Père, maintenant dans le nom de Jésus-Christ, alléluia, Seigneur mon Dieu, ouvrez vos bouches maintenant, ouvrez vos bouches et lâchez votre intelligence, lâchez vos pensées et libérez-vous dans le parler en langue, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Recevez. Peut-être que tu as les mots qui sont dans ta tête et tu te dis c'est ça, c'est pas ça. Si c'est ça, ne doute pas et ouvre ta bouche maintenant. C'est comme un enfant qui ouvre sa bouche. Il ne dit que quelques syllabes, mais dans le temps à venir, dans les heures à venir, et tu vas voir comment ce langage va se comme des eaux vives, des fleuves vont sortir de ta bouche. Oh Père, dans le nom de Jésus-Christ, recevez cette grâce, parce que nous voulons fêter la venue du Saint-Esprit dans l'église. Alléluia. Que les langues de feu se posent ce matin. Que les langues de feu se posent sur chacun de ceux qui entendent cette émission maintenant, Père, dans le nom de Jésus-Christ. Parce que cette présence est en vous. Cette présence est ravivée ce matin. Certains sentent dans leur cœur cette chaleur, ce feu qui est là. Et c'est le Saint-Esprit. Qui répond à la voix de l'Esprit. Maintenant, Père, dans le nom de Jésus. Oh Seigneur Dieu Père, alléluia Jésus, alléluia Seigneur Dieu Père, alléluia, vous êtes en prière et vous continuez à prier, continuez à louer le Seigneur, alléluia. Moi mon temps est imparti, mais Jésus est dans votre chambre, Jésus est dans votre salon, Jésus est dans votre cuisine pour vous baptiser, vous remplir du Saint-Esprit encore ce matin, dans le nom de Jésus-Christ, amen.